à Exode chapitre 22, le verset 20. Le seul verset, Exode chapitre 22, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. C'est la parole du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. La paix sibino sombote na komo na Yesu Christ. Ce thème ici, sacrifice, est très vaste. L'objectif, c'était de nous montrer l'impact spirituel des sacrifices. Mais Tokokaki ko aborder en gros directement parce qu'on parle de sacrifices de plusieurs façons. Il fallait saisir tous les portées. Il y a Oyo Babengi sacrifice. Parce que ces versets ici, ça parle des choses spirituelles. On parle des dieux. Il s'agit de l'Éternel, le vrai Dieu, et des autres faux dieux qui reçoivent également des sacrifices. Nous allons développer plus tard à qui offrir et pourquoi offrir. Mais nous voulons encore parler des sacrifices d'une autre façon ce soir. Tolobaki sacrifice est lié à l'amour. Pas nécessairement par l'amour, parce que tu aimes la personne, mais parce qu'en toi, tu as l'amour. Au koko kota na bus, au koti mutaza malade, à telemi yoza na place ya kovanda, tu te sacrifies, tu laisses la place par amour. C'est pas parce que tu aimes la personne, mais parce que l'amour te demande de faire ça. Tu ne peux pas voir quelqu'un souffrir et rester indifférent. On peut aussi sacrifier par l'amour qu'on a de la personne, soit de Dieu, soit d'un humain. On lui offre des choses précieuses. On se prive même, on se sacrifie même. C'est ainsi que Tolobaki, lorsqu'on parle des sacrifices, on voit deux verbes. Le verbe est sacrifier et le verbe c'est sacrifier. Le sacrifice est lié aussi à l'adoration. Quand il s'agit des dieux ou des idoles, avec toutes leurs implications. Le sacrifice est lié également à l'alliance. C'est lui qui offre à Dieu ou qui offre aux esprits, tisse une alliance. Et l'alliance est dure, l'alliance est soudée, l'alliance est solide, l'alliance est durable par le sacrifice. Voilà pourquoi Bomona Rabanganga. C'est-à-dire quelqu'un de précieux pour toi. Soit ton père, soit ton enfant, quelqu'un de proche pour que le sacrifice ait de l'impact. Le Seigneur parle, nous avons parlé d'autres sacrifices. Nous allons parler d'autres sacrifices dans les jours à venir. Mais notons que, avant même que Nzambe a ordonné Makambo et Bengami ou Italie sacrifice, des gens offraient déjà à Dieu. Abel a offert à Dieu, Caïn a offert à Dieu, Abraham qui est venu avant la loi a offert à Dieu, Jacob, Isaac ont offert à Dieu, avant même que Dieu ne ordonne les sacrifices. Dans le livre, il y a la loi, dans Exode, dans Lévitique. C'est-à-dire, Dieu a mis dans le cœur de l'homme déjà cette pensée des sacrifices. L'homme a cherché Dieu au travers de sacrifices. Dans les temps passés, c'était plus des sacrifices. Il y avait peu de prières. Si vous lisez la Bible, il y avait peu de prières, peu de paroles. Peu de paroles. Si on devait s'adresser à Dieu, c'était quelques invocations, quelques déclarations, mais c'était plus des sacrifices, avec les sacrifices qui s'approchaient de Dieu. Et lorsque tu commis la loi, Dieu a voulu ordonner les choses. Et il a classé les sacrifices dans deux catégories. Premièrement, il y a des catégories où il y a des sacrifices obligatoires et des sacrifices, deuxième catégorie, les sacrifices volontaires. Donc les sacrifices obligatoires, donc tu dois le faire. Dieu a fait
que cela soit ainsi. Tu dois le faire. Mais là-bas, sacrifice volontaire, tu peux le faire si tu le veux. Tu peux le faire si tu le veux. Là, Dieu regarde maintenant l'amour. Il y a des choses qu'il impose. Il y a des choses qu'il te recommande. C'est à toi de faire le choix. À toi de choisir si tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais nous parler d'un autre type de sacrifice que nous trouvons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset 16. L'obito le belaki aussi dans le livre il y a Hébreux chapitre 13, le verset 15. Et si kawapi le belaki les fruits de nos lèvres, c'est-à-dire la louange, l'adoration, c'est également un sacrifice que nous pouvons offrir soit à Dieu, soit aux ténèbres, soit même aux hommes. Tout le monde a la banzembo. Tout le monde a la banzembo. Combien les musiciens reçoivent de l'argent parce que à boaki mantolo, à citer comme mutumoko boy, à yebana ou bien à zanambongo, et en retour on lui donne de l'argent. Juste parce que il a loué quelqu'un, il a chanté quelqu'un, il a élevé quelqu'un. À combien plus forte raison lorsque nous élevons Dieu. Est-ce que tu comprends la dimension, Anna? Une fois j'étais en ville, j'étais avec un frère qui est élevé en dignité. On marchait à pied et on a rencontré des jeunes gens dans la ville. On l'a remarqué, ils ont commencé à les louer, ils ont commencé à les vanter, ils ont commencé à dire des choses. Il était là en train de les regarder. Et après tant ici à ici bango. Yon surtout bozolo ba ceux qui bolo la kango nzambe depuis 42 vies na bino se change. Moi je n'ai rien à vous offrir pour changer vos vies. Il y a des gens comme ça spécialisés. Sauf que dans la station ma campagne, vous verrez tous ces gens là baebi badjika, baebi o ndakunaye, baebi o musala naye. Quand tu passes comme ça, ils savent détecter où ils ont voiture à telle personne. Ils courent, ils vous entourent. Ils commencent à des mantolos. Ils vous vantent, ils vous élèvent. Et les gens qui aiment ça, j'ai suivi un documentaire, les vendeurs des miracles. On a parlé des pasteurs congolais. Qu'est-ce qu'ils font pour extorquer Batu, Koyi Bambong, Kobendambong, Napo Shabat. Alors on a commencé par un pasteur. Ce pasteur-là, il est président d'une équipe de football. Voilà, qui s'y est, Nanda Kunaye, tu vas bimi, Nakatsamutuka, arriver quelque part, bah, Toureye, bah, comme il boit qu'il a, bah, comme il koyembaye, bah, comme il kokumisaye. Et les pasteurs, a baissé les vitres, a baissé Bangombongo. Bah, cela signifie quoi? C'est comme ça, ces jeunes gens. Il faut toujours se promener avec un peu d'argent. Comme ça, tant que Bakoloba, tu leur donnes de l'argent. Quand tu aimes une femme, tu dis, tu fais des déclarations, et après plus rien. Le fruit de nos lèvres, lorsque nous l'adressons à Dieu, Ezanali tomba. Alléluia. Voilà pourquoi cherche toujours à dire à Dieu de bonnes choses. Comme ça, quand dans les circonstances, bénis Dieu à tout temps. C'est ce que David disait. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénir, c'est dire des belles paroles. Kolobama loba malam, zambo zamalam. Zama bikisio na dikama zambo zamalam zwa lokum. Ozuri ka ukuta na circonstance moko ya malam zambe zwa lokum. En tout temps, toutes les circonstances, bénis Dieu, adore Dieu. Adore Dieu. Tu ne peux pas faire un trajet de une heure de temps. Dans ton cœur, il n'y a pas Dieu qui parle avec toi. Une heure de perdu. Apprenons cela. Au Sadikola Moto, trajet en musique, élève Dieu dans ton cœur. Ce qui peut déborder, élève Dieu. Élève Dieu, parle à Dieu, vante-le, vante au fait, parle de son amour, parle de sa bonté. C'est ça ce que Dieu appelle les sacrifices, le fruit de nos lèvres. Dieu aime ça également. Alléluia. Ce n'est pas compliqué d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas compliqué. La Bible dit, les anges
Les anciens, les veillards disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de ça. De ça. De ça. De ça. Il n'y a pas autre chose. Il dit ça. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Dieu n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Il ne peut pas dire changer le bip. Non, non. Quand tu lèves Dieu, tu prononces le fruit de nos lèvres là qui élève son nom. Dieu aime ça. Alléluia. C'est dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de fruits, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. C'est le sacrifice qui ne coûte pas trop cher, mais qui est puissant. Ça ne coûte pas trop cher. Tu ne peux pas, tu ne dépenses rien en offrant ça. Tu ne dépenses rien du tout, mais c'est fort, c'est puissant. Et la Bible dit sans cesse, c'est-à-dire nous pouvons le faire. Dieu aime ça. Reconnaître qu'il est grand, reconnaître qu'il est beau, reconnaître qu'il est riche, reconnaître qu'il est puissant, reconnaître qu'il est amour. Otali bolingo nzambe na bomo ina yo. Otali bolingo nzambe na libota na yo. Otali bolingo nzambe na bana na bomo ya bana na yo kumisi nzambe. Olobeli nzambe yango, nzambe atukoza bolingo. Otali isika yo uta. Otali ba o batambola na yo. Alors que vous bandaki ko sala makambo ndenge moko, oyo bandaki ko mema bino na kufa. Dieu t'a retiré de ces milliers. Quelle grâce. Quel privilège. Il y a des moments où je regarde ma vie passer, le nombre d'accidents. J'ai raté beaucoup d'accidents mortels. Beaucoup d'accidents mortels. Il y a une cicatrice. J'avais 6 ans. On sortait de l'école, j'ai traversé pour aller rejoindre mon père, qui était de l'autre côté. On m'a écrasé. Tout le monde croyait que j'étais mort. Et je suis vivant au milieu de vous. Quand je regarde d'autres choses, j'étais dans un bateau. Et j'allais à l'Équateur à l'époque. Bateau Ekoufi. La Katikata est Sanga. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. On a fait 1 mois. Les gens commençaient à mourir, épidémie. Les gens commençaient à mourir. Les gens commençaient à mourir. Je suis vivant. Jusqu'à aujourd'hui. Des accidents, il y a camions, des accidents. Une fois vers Kimpese, tozo matangomba boy, frère Katani. Moutou kezo zonga simalokola libanga. Derrière, c'est juste un petit pont qui ne peut laisser passer qu'une seule voiture. Et il y avait déjà un camion qui s'était engagé zo matapengomba. Bato bazaki na kati ya camion bazo pumbuka bazo kweya na mai parce que danger. Et kotoyo mai. Et j'avais un chauffeur et lui-même dit que ça c'est Dieu. Asali karaboy. Mutu ke bano ya boy et kesikobe tout année juste il y avait juste un espace comme ça où il y avait de la terre. Ngomba moko kale tikala wana. Mutu ke telemi. Les gens du village sont sortis pour dire bino boku misanzambe. Ils sont venus offrir au chauffeur Bapondo, Bamalala, Batondolo, croyant que c'est lui qui a fait ça. Moi, j'ai rié, j'ai dit Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je travaillais dans une compagnie aérienne. À l'époque où la guerre devait commencer, en 1996, à l'aéroport d'Indolo, on trafiquait déjà les armes et autres de Bukavu. On disait que c'était des pièces de rechange. Nous, on était là. On a transmis l'information à SARM à l'époque. Service des renseignements militaires. Ils sont venus. Ils ont arrêté tout le monde. Moi, j'étais là. J'ai entendu une voix me dire, couche-toi par terre. J'avais porté une chemise rouge. C'est-à-dire que visible, localisable. On ne pouvait pas me louper. Ils sont passés, ils sont partis avec. Moi, je suis là.
Je repense à toutes ces choses-là. Et j'adore Dieu. Je loue Dieu. Et je célèbre Dieu. Sans parler des maladies qui pouvaient m'emporter. Dieu a fait des choses pour ta vie. Frère, ça ne coûte pas adorer Dieu. Ce n'est pas loin, ce n'est pas quelque chose. Oui, c'est dans ton cœur. Et c'est près de ta bouche. Le fruit de lèvres qui confessent Dieu, c'est un sacrifice. Et notre sacrifice, c'est au verset 16 de Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 16. La Bible dit, à part sacrifice de louange, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices au pluriel que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité. Kosala batu malamu. Kosala batu malamu na kokaba. Ils sont des sacrifices. Kosala batu malamu na kokaba. Je suis arrivé quelque part. J'étais avec un cousin. Il se connaissait avec l'autorité de cette ville-là. Il me présentait, il disait, c'est mon cousin, il s'appelle tel. Quand il a entendu mon nom, toi tu es le fils de tel. Oui, oui. Et non, ton père m'a fait beaucoup de bien. J'étais encore enfant. Et il m'a bien reçu. À cause de ma kambouya, ma lame au papa Sala. Dans la Bible, on nous parle de Mephibosheth. Mephibosheth. Oui, c'est qui la famille à roi Saoul. Moi, il y a Jonathan. Jonathan, c'est qui ami à David. Et la Bible dit, David et Jonathan n'avaient qu'une seule âme. Alors que le roi Saül voulait tuer David, Jonathan, le fils du roi Saül, protégeait David. Et tikala na motema David. Tant David a koufi, tant David, plutôt Jonathan koufi, David a lobi bolu kelanga ta mutu moko azananda kwa Jonathan a salé malam. On a cherché, on a cherché, on a cherché, on a cherché. On a appelé Mephibosheth. Et Mephibosheth a mangé à la table du roi. Parce que quelqu'un a offert un sacrifice. Le bienfait ne périsse jamais. Alléluia. Alléluia. Nanzela na yo batuba sekaka. Nanzela na yo batuba sepelaka. Nanzela na yo batuba za la consoler. Nanzela na yo batuba bossa na souci. C'est un sacrifice. Faire sourire quelqu'un. Faire oublier quelqu'un, qui n'a peut-être une pensée de suicide. Mais à cause d'un geste, juste un petit sourire, elle comprend qu'on peut également l'aimer. Il y a des personnes qu'on ne sourit jamais, à qui on ne sourit jamais. On ne respecte jamais. Tu les respectes. Voilà pourquoi j'ai dit au protocole, les gens qui entrent là, vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'ils ont vécu. Simplement les sourires à Zokotabo, c'est péricier abi. La bienfaisance, c'est un sacrifice. Tout ce qui est sacrifice se paye. Amen. Nyon surtout au Isalib, au Itangami sacrifice, ça paye. Si ça ne paye pas maintenant, tôt ou tard, ça payera. Tôt ou tard, tout sacrifice paye. Tôt ou tard. Et on parle de libéralité. Libéralité kokaba. Libéralité est définie comme étant la disposition à donner largement. Cette disposition du cœur à donner largement. Ce ne sont pas des miettes. Ce ne sont pas des miettes. J'étais scandalisé avec une cousine. On était chez elle. À l'époque, la fermeture, il y a Inukine. Il y a un étudiant qui est venu. Il n'a pas de famille ici, à Otaki, province Moko Songolo. Alors, il demandait de l'aide. Il est entré. Ma tante l'écoutait avec compassion, avec douleur. Vous sentez qu'il y a mawa. Et elle est entrée dans la maison
Abimi Simbongo, l'équivalent de l'argent qu'elle avait donné à l'époque, je pense aujourd'hui, il cause à la 200 francs congolais. Et pourtant, elle a de l'argent. À côté de Abimi, 200 francs à payer. Elle a donné, mais ce n'est pas ça la libéralité. Donne par rapport à ta richesse. Alléluia. Je ne dis pas que 200 francs, ce n'est pas de l'argent. Non. Les sacrifices, ce n'est pas par rapport à ce que nous voyons. Les sacrifices, c'est par rapport à ce que cela représente pour toi. Qu'est-ce que 200 francs représentent pour elle? Bible les autres qui sont découverts dans Marc 2. Atie pièce mi balé. Et so yebi se baye kolnaye na batu nyonso to ba pesi makabo awa. Libonza awa. Ouais, l'équipe bango nyonso ça moi oh. Parce que ces deux pièces là représentaient tout pour elle. C'était tout ce qu'elle avait, c'était plus précieux. C'était plus précieux dont elle avait donné sa vie. Elle n'avait plus rien du tout. Plus le sacrifice est précieux, plus les effets sont forts. Alléluia. La libéralité, l'apôtre nous en parle dans beaucoup de passages. Mais déjà avant, le Seigneur nous avertissait. Alors, dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. Ecclésiaste 11, le verset 1 et 2, la Bible dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Et le Bible, Zoma panayo, boakangonamai. Boakangonamai, avec le temps, on peut récupérer un goût. Et là, aussi au bois qui est dans maï, il va payer cet exemple, il y a mapa. Mapa eko pola, mapa eko sila na kata maï. Mais la Bible dit, avec le temps, tu vas récupérer cela. Et ce que bois qui on a maïté, 4 ans, pesa tabatu 7, pesa tabatu 8. Parce que nous ne savons pas quel malheur peut arriver demain. Ceux-là qui ont été larges, quand ils avaient, quand ils pouvaient, aujourd'hui, mingi va retrouver misala parce que ba misus o basunga, ba comme na ba position lelo. Mais yo kabaraka te, yo zalaka na ngote, yo zalaka na ngote, yo zalaka na moyente, yo zalaka na pasi. Moko bossa na passe na yo sungande ko oza na passe. Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Tu te préoccupes seulement de toi, que de toi. Non. Apprends à te sacrifier et apprends à sacrifier. Au kati, au lieu moukier, au pessi au azana posa. Plus tard, tu vas les récupérer. Tu ne sais pas ce que ces 1000 francs représentent pour cette personne-là. 500 francs. Tu ne sais pas ce que cela représente pour lui, pour elle. Asoma sakoma loso soki amadesu alambina bana balie Joana. Mais toi tu regardes son asali boy et kokate. Des moments de temps en temps ça la rappelle que ekokalangote pendant ba misusu ba sepela. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. On peut même commencer par 2 Corinthiens chapitre 8, du premier verset au 9e verset. 2 Corinthiens chapitre 8, 1 à 9, la Bible dit: Nous vous faisions connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards,
Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Tu parles la langue, tu prophétises, tu prêches bien. Tout ça, tu es zélé pour le service, tu n'as rien fait. Pas sabaninga et ça la côté, mais tu es chrétien. De quelle nature, de quel type, de quel genre? La Bible dit, de même que tu es excellent en foi, un homme de foi, une femme de foi, excelle aussi en libéralité et en œuvre de bienfaisance. Tu seras équilibré. Alléluia. Dieu passe souvent par les hommes pour nous bénir, pour nous visiter. Et parfois, ce sont des hommes que Dieu a préparés pour nous visiter que nous repoussons. Parce que tu penses qu'il est inutile pour toi, parce qu'il te demande de l'argent, parce qu'il est dans le besoin aujourd'hui. Dieu va passer par lui dans un mois, dans une année, dans 5 ans. Ce qui a raté, il a raté dans yote. Ce qui a raté dans yo, a raté dans yote. Alors, sois souple dans ton cœur de développer cet aspect de sacrifice. On est trop égoïste. Les sacrifices, ce n'est pas seulement envers Dieu. En faisant cela envers les hommes, nous accomplissons la loi. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le bien. Pas comme vous faites pour les hommes, mais pour Dieu. Ce que vous avez ça n'est pas ce que vous avez pour se faire ensemble. Okabela mutute pona ya sepela na yo akumisa yo azala reconnaissant. Tu veux qu'il parle de ce que tu lui as fait aux autres? Non, non. Tu donnes, tu le fais pour Dieu. Au Pessimutu, c'est un sacrifice que tu as offert à Dieu et pas aux hommes. C'est à Dieu. Car c'est Dieu qui va te les rendre à sa juste valeur. Alléluia. Toujours dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9. Ici, la Bible dit que les Macédoniens étaient dans une pauvreté profonde. Mais dans leur pauvreté profonde, il y avait des besoins. Il y avait famine. On récoltait de l'argent pour ne pas sunga bandeko ba soku fanzala. Ba comme la Macédoine, l'apôtre Paul a dit non, bah frère, il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les déranger. Ils ont supplié Paul. Bah bien que nous n'avons pas d'argent, nous tenons à contribuer. Nous tenons à contribuer. Ne nous laissez pas être privés de cette bénédiction. Nous voulons sacrifier. Nous voulons nous sacrifier. Et lequel est l'apôtre Paul? Aujourd'hui, les gens sont contents parce qu'ils n'ont pas contribué. Sous couvert de leur pauvreté. Personne n'est assez pauvre pour ne pas offrir. Nous avons tous quelque chose à offrir. Amen. Toza na eloko na kopesa. Muto oaza na kati na posa. Même pour l'œuvre de Dieu, nous avons tous quelque chose à offrir. Et ces hommes, la Bible dit, biloko wana e mataki pa nzambe. 1 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, de verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile. Lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra encore avec moi. Pour ce qu'elle donnait et recevait, vous fûtes le seul à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Soulignez, pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable.
Dans l'œuvre de bienfaisance, les sacrifices de bienfaisance, les sacrifices de libéralité nous donnent accès à la banque céleste. Tu es prêt à venir au secours à celui qui est dans le besoin. Chaque fois que tu verses, chaque fois que tu donnes, il y a quelque chose qui est versé dans ton compte céleste. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est en abondance. On peut dire 1000. Là-bas, peut-être c'est multiplié fois 1000. Et ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Dieu ne peut pas nécessairement te donner de l'argent parce que tu as donné de l'argent. Il peut te donner des occasions pour ne pas dépenser de l'argent inutile. Il va te garder des circonstances compliquées qui pouvaient t'amener à dépenser de l'argent. Il te protège contre les dangers physiques. Il te protège contre les dangers spirituels. Des choses qui pouvaient te ruiner. Dieu te donne des choses que tu peux aurais dépenser des milliers, des centaines de milliers. À cause des 1000 francs que tu as donné à quelqu'un qui était dans le besoin, Dieu te préserve, Dieu te garde. Parce que la Bible dit ici, ce sont de tels sacrifices, c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, la libéralité. Des personnes qui ont la facilité de donner. Je connais certains dans cette église, la facilité, ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches. Mais lorsqu'il y a besoin, elles sont prêtes. Ils sont prêts. Chez moi, à la maison, j'ai 100 chaises. 100 chaises rouges, mais il y a baboïté. C'est de très bonne qualité. Quelqu'un a donné ça pour Dieu. Et ce n'est pas la première fois. Et nous, même si on lance un appel, que nous avons besoin de telles choses, on ne bouge pas. Si j'ai un bon on a quatre de ngomba, et comment on est une provocation, et comment on est sangwamawa, les gens sont tristes, les gens se sentent malheureux. C'est à ce moment-là que les gens se reconnaissent pauvres, qui n'ont rien. Développons cet aspect de sacrifice, et notre compte céleste sera rempli. Alléluia. Le Seigneur même a dit à l'époque, la Deutéronome, on pouvait voir ça dans Deutéronome, chapitre 15, le verset 11, la Bible dit, et aussi dans d'autres passages, ceux qui osali bilangana yo, Nathan ozo récolté bilangana yo, kobuka nyonso te, tika biloko mususu na nzete. Tika biloko mususu na nzete, parce que ba oyo bazangi bakolekana bakobuka ngo bakolia et kosunga bango. C'est ce qui est arrivé à Ruth dans le champ et à Boaz. C'est à cette occasion que Boaz a rencontré Ruth. Et parce qu'elle allait là-bas pour glaner. Selon Nzambe. Même les étrangers. Dieu avait dit même les étrangers. Tika yango, même bato yebite, tika yango pona. Pona batu, misusu, bazana posa bako lia. Et que ça suffisant pour Nabango. Mes chrétiens, nous manquons beaucoup de bénédictions parce que nous pensons que prier, louer, adorer, offrir les offrandes, les actions de grâce à Dieu dans les paniers, dans l'église, quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu le fais. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 25, à ces jours-là, je mettrai le brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Et je leur dirai, venez vous bénis, entrez dans le royaume qui vous a été réservé. Et aux autres là, aux boucs, je leur dirai, maudits, allez dans le feu. J'aimerais qu'on le lise. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 31. Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent le brebis d'avec le bouc.
Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu nus, avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Et le contraire, il a dit à ceux qui seront à sa gauche, le méchant. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges, pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Libéralité, c'est un sacrifice. Ça paye. Quand tu fais le bien, ne pense pas à l'homme. Mon ande nzambe. Mon ande ozope nzambe. Et je dis, respecte celui qui te tend la main. Respecte celui qui te tend la main. Respecte-le parce qu'il te considère. Combien nous méprisons les gens qui nous demandent de l'argent en route? Peu importe, il est dans le besoin. S'il faut donner, donne, tout simplement. S'il ne faut pas donner, ne donne pas, mais ne dénigre personne. Libéralité et bienfaisance, c'est aussi un sacrifice que Dieu agrée. Amen. Courbons nos têtes.